Bonjour, bienvenue sur Fan TV, je suis Mehdi et c'est parti pour notre épisode 3 sur Justice League Zack Snyder Cut. C'est parti. Donc je vais pas vous raconter sa date de naissance, où il a vécu, tout ça. Non, nous ce qu'on va nous intéresser, c'est juste à sa formation artistique à Londres et à Pasadena. Zack Snyder se lance dans la publicité et se fait rapidement remarquer pour son style et son sens de narration. Travaillant à la fois comme directeur de photographie et réalisateur, il signe des spots pour les grandes marques Audi, Jeep, Budweiser, Nike, Reebok, Subaru, et se voit récompensé à de nombreuses reprises, notamment par 2 Clio Awards et un Lion d'Or pour le Festival publicitaire de Cannes. Alors, Zack Snyder est considéré comme l'un des plus grands talents de la pub britannique. Il essaye au cinéma en 2003 avec L'Armée des Morts, remake de Zombie de George A. Romeo. Ce film est bien accueilli par la critique et les spectateurs lui ouvrent les portes d'Hollywood. En 2004, il fonde la société de production Cruel and Unusual Film, renommée en 2019 The Stone Quarry, et en 2006, il écrit et réalise 300, un péplum nouvelle génération adapté du roman graphique du même nom de Frank Miller, qui revisite la bataille de Thermopylae en -480, et en 2009, il réalise l'ambitieuse adaptation du comics Watchmen d'Alan Moore. En 2010, il écrit et réalise Sucker Punk, un projet original qu'il rêve de finaliser depuis des années. Le spectateur suit une jeune fille surnommée Baby Doll. L'actrice, c'est Emily Browning, déterminée à s'évader dans un asile psychiatrique dans les années 1960. Le film est fortement influencé par la culture populaire, des mangas aux jeux vidéo, en passant par la fantasy. Le 4 octobre 2010, il annonce aussi Deadline, qui sera le réalisateur de la 6e adaptation et reboot de la franchise cinématographique Superman, Man of Steel, et produit et écrit par les frères Nolan. Et leur équipe déjà ont travaillé sur la trilogie de Nolan de Batman. Le casting principal est composé de Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diana Lane et Russell Crowe. Le tournage s'est conclu en janvier 2012 à Vancouver, au Canada. Man of Steel est sorti en juin 2013. Il enchaîne avec la suite de Man of Steel, Batman vs Superman, l'Aube de Justice, dans laquelle apparaît un autre personnage phare de l'univers de DC Comics, Batman, et lance une série de films constituant l'univers cinématographique de DC, dont il est un des principaux producteurs. Le film sort en mars 2016 et il obtient le meilleur démarrage de tous les temps avec 424 millions de dollars en 6 jours. Et là, on va passer à notre cœur de l'émission. Il réalise ensuite Justice League, mais un décès familial l'empêche de finir ce projet. Celui-ci est alors complété par Joss Whedon à la demande de Warner Bros. Et sort en 2017. En 2020, suite à un fort mouvement de demande de fans derrière le Reload de Snyder Cut, dont moi j'ai fait partie, où j'ai signé la pétition, cette version est annoncée comme ayant droit au budget supplémentaire pour être fini tel qu'il avait été pensé initialement par Zack Snyder, puis diffusé sur la plateforme HBO Max. Il réalise ensuite un nouveau film de zombies, Army of Dead, qui sortira en mai 2021 sur Alors Netflix. on a fini la présentation, je vous ai parlé un peu de Zack Snyder, je vous ai parlé de ses projets. Alors maintenant, je vais vous parler pourquoi je fais genre cette émission. Tout simplement parce que depuis la sortie le 18 mars, c'était pas très longtemps, justement le Zack Snyder Cut, qui a été en VOD à l'achat. Il y a un nouveau mouvement de fans qui est en train de se faire ces derniers jours. D'ailleurs, Dwayne Johnson en fait partie. Apparemment, il a lancé... il y en a plein qui ont lancé le Restore the Snyderverse. Du coup, aujourd'hui, en fait, on va d'abord parler justement de Justice League, la version 2017 et la version 2021. Et on va parler aussi, en fait, de ce fameux Restore the Snyderverse. Et j'aurai un invité qu'on va faire un live tout à l'heure, en deuxième partie de l'émission. Donc voilà, alors moi je suis un gros fan de DC depuis que je suis enfant. J'ai vu tous les films de Superman, de Batman, j'ai vu les séries, les dessins animés, enfin comme pas mal de monde. Et du coup, c'est vrai que depuis quelques années, on n'avait pas eu de film de qualité. Le dernier en date, ça a été c'était les Batman, hein. Moi, je parle des Batman de 1989 au début, où il y a eu 4 films, et le dernier, il s'est terminé en 1997, si je dis pas.
et où George Clooney joue un Batman parodique où on rigole, où d'ailleurs même Superman avec Christopher Reeve, il a eu 4 volets et en fait les 2 derniers volets étaient pas si top que ça. Donc on commençait un petit peu à se dire que ça y est, la mode des super-héros était terminée, que les films ne fonctionnaient plus. Maintenant c'était plus de la parodie qu'autre chose. D'ailleurs quand vous regardez Batman et Robin de 1997 avec Schwarzenegger et George Clooney, c'est une blague internationale. Et du coup, ça se calme pendant un moment, les films de super-héros, on n'en a plus. Et c'est Marvel qui lance à nouveau le débat. D'ailleurs, merci qu'ils ont relancé le débat. Parce que ils ont lancé les X-Men en premier en 1999, un film Marvel, qui est produit par la Fox. En collaboration avec Marvel du coup, et ça a été le renouveau des films de super-héros, on va dire ça en tant que renouveau. Après, on a eu des milliards de films de chez Marvel avec la trilogie de Sam Raimi de Spider-Man. On a eu Hulk, on a eu les 4 Fantastiques, on a eu Blade qui était génial. D'ailleurs, c'est Blade d'ailleurs qui a commencé en 98, excusez-moi. Mais bon, comme Blade était moins connu que les X-Men, forcément, il a fonctionné, mais pas autant que un film X-Men quoi. Et du coup, en 2005, déjà, on a un petit peu avancé, hein. Enfin une avance rapide, hein, bien sûr. Hein. On reviendra dans une autre émission par la suite pour reparler, par exemple, de Marvel. C'est pas le sujet de l'émission, mais on en reviendra pour justement rentrer plus dans les détails. On accélère un petit peu jusqu'en 2005 où Christophe Nolan, qui est un bête de réalisateur, pour moi c'est un génie moderne. Il relance une licence qu'on n'attendait plus, on pensait plus que ça allait arriver. Il relance Batman, avec le film Batman Begins où là il est dans un monde réaliste, où Batman est dans un monde réaliste, et que le film envoie du lourd. D'ailleurs, c'est la meilleure trilogie des films de super-héros pour ma part. Et du coup, il y a eu 3 volets, hein, forcément, parce que ça a été un carton à chaque fois. Et du coup, à la fin du deuxième, je crois, je crois que c'est à la fin du deuxième, Warner Bros et DC, ils vont voir Christophe Nolan qui est en plein tournage pour le 3. D'ailleurs, la pauvre, à cause de Heath Ledger, qui est mort pendant le tournage de The Dark Knight, il a été obligé de revoir ses projets. Et c'est à un moment pratiquement à la fin du film Dark Knight en 2009, du coup, Warner Bros et DC propose à son frère, parce que c'est des frères qui écrivent l'histoire de Batman, d'écrire une histoire sur Superman, parce qu'ils veulent lancer leur fameux DCU, leur DC Universe. Et du coup, Nolan écrit le scénario avec son frangin. Et du coup, par la suite, il devient producteur et le fameux Man of Steel est lancé. Et puis en plus, ils avaient déjà un réalisateur en tête parce que The Watchmen avec Zack Snyder a été un carton sans nom. D'ailleurs, il avait fait 300, c'est pareil, tiré d'une BD qui a été un carton sans nom. Donc ils envisagent de lancer Zack Snyder dans le reboot de Man of Steel. Et le film fait un carton. Pour moi, ça reste un des meilleurs films de Superman, même s'il a été énormément critiqué, il a été énormément descendu. Pour moi, ça reste un des meilleurs films de super-héros modernes. On est bien sur le moderne. Parce que quand vous partez sur de la comparaison avec les Superman à l'époque de Christopher Reeve, ça n'a absolument rien à voir. C'était pas la même époque, c'était pas le même budget. Les gens, ils ont essayé de comparer ça, ils ont dit que c'était pas normal, que Superman y tuait, enfin qu'il était violent, qu'il y avait des explosions, mais en même temps, faut pas vous leurrer, vous voyez un film Superman. Fallait pas attendre que Superman il fasse des câlins et des bisous quoi. Il affronte une armée de Kryptoniens, ils ont les mêmes pouvoirs que lui, donc voilà. Et du coup, malheureusement, après les critiques, le film a bien fonctionné. Du coup, il décide de lancer le DCU avec le Batman vs Superman. Et là, pareil, ça a été énormément descendu parce que les gens s'attendaient à autre chose, du coup. Mais ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, c'est que, en fait, ça a été énormément compliqué parce qu'il faut se mettre un peu à sa place. Il n'avait qu'un seul film à son effigie, il a lancé Man of Steel. Et dans un deuxième film, il a fallu qu'il intronise tous les personnages de Justice League, alors qu'il y en a beaucoup, quoi. C'est compliqué d'introniser plusieurs personnages dans un seul film, en sachant que c'est une suite normalement logique du premier film, enfin Man of Steel, quoi. Et du coup, ça a été compliqué. Et du coup, il a été énormément critiqué, il a été énormément descendu, alors que le film est très bon. Si vous regardez la version longue, d'ailleurs, j'ai fait un petit article sur la page Fan Forever sur Facebook où j'explique que j'ai mis 2 comparatifs entre la version cinéma et la version longue où oui forcément ils ont mis une version courte pour qu'en plus les gens
viennent le voir plusieurs fois en fait, pour que ça dure pas longtemps les séances. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites un film, il faut le rentabiliser. Donc il faut pas que le film il dure trop longtemps, parce qu'il faut prévoir les prochaines séances. Donc si vous mettez un film de 5 heures au cinéma, vous aurez 2 séances dans la journée, quoi. C'est compliqué. Donc ils ont réduit le film, ils l'ont cuté. Et du coup, il manquait une bonne partie quand même, hein. Et quand vous regardez la version longue de Batman vs Superman et la version courte, ça n'a absolument rien à voir. Mais rien du tout. Et en fait, la version longue est 10 fois meilleure que la version courte. Et donc on arrive à Justice League à cause du décès dans sa famille. Malheureusement, il a perdu sa fille. Zack Snyder a essayé quand même de continuer le film malgré tout, parce que malheureusement, quand t'as un décès, t'es en plein production, c'est compliqué. Donc il a essayé malgré tout de terminer le film, et c'est Warner Bros et DC, à cause, soi-disant, de l'échec de Batman et Superman, qu'ils ont décidé de dire à Zack Snyder de prendre un peu de repos et de remplacer quelqu'un, parce qu'ils avaient mis Josh Whedon, qui avait réalisé Avengers 1 et 2, déjà de base, et qu'il avait bien cartonné, donc ils ont commencé à le remplacer tout doucement. Et quand Josh Whedon est arrivé, pour le film de Justice League en 2017, il a utilisé que 30% du film. Il a utilisé que 30% du film Justice League. C'est-à-dire que c'est rien. Quand vous voyez le film version Zack Snyder Cut et vous regardez le film 2017, ça n'a absolument rien à voir. Vous voyez bien qu'il a vraiment pris que 30%, et il n'a pris aucun en compte des directives de Zack Snyder, parce que Zack Snyder, il avait donné des directives à Josh Whedon pour qu'il poursuive son projet. Et du coup, lui, Josh Whedon, il a posé ça sur une pile, il a dit non, je m'en fous, je fais ma version, et du coup, son film, il ressemble plus à l'origine de ce que c'est. Donc le film a fait un bide total au cinéma. En même temps, vous vous dites c'est normal, c'est logique. Et heureusement qu'en 2020, il y a eu ce mouvement de fans, qu'ils ont fait une pétition, qu'ils ont fait des vidéos, ils ont exigé, parce que je sais vraiment exiger, que Zack Snyder termine sa vision du film. Et ça a enfin fonctionné, ça a marché. Et quand vous regardez le Justice League Zack Snyder Cut, ça n'a absolument rien à voir. Pour moi, c'est le plus beau film de super-héros jusqu'à présent. Marvel, les films, ils sont drôles, ils sont divertissants, mais clairement, ils n'ont pas le niveau de Justice League Zack Snyder Cut. Bon, d'accord, le film, il dure 4 heures, donc il a pris le temps de le faire, il a pris énormément de temps, mais quand vous voyez le résultat, vous dites oui, Marvel sont films bien parce qu'ils sont divertissants, ils sont drôles. Vous voyez le poster de Daredevil, et je suis fan de Marvel, la preuve. Hein. Mais derrière, il y a aussi Aquaman et Superman, donc je suis un fan de DC. Mais quand vous voyez les deux films, c'est clairement plus le même film. Et c'est vraiment un des meilleurs films réalisés, pour moi, de films de super-héros. Voilà, donc du coup, là, c'est pour ma première partie. Et du coup, on va s'arrêter là, et je vais recevoir un invité où on va débattre justement sur le Justice League Zack Snyder Cut. Et si pour lui et pour moi, on va en parler, si pour lui et pour moi, il faut restaurer le Zack Snyderverse. Merci. Du coup, 2013, Man of Steel. Alors, t'en as pensé quoi? Point positif, point négatif. Très rapide. Non, moi, bon, après, les points positifs de Man of Steel, c'est que déjà, les acteurs, je trouve que les acteurs, donc Henry Cavill et les autres, interprètent donc très bien leur personnage, déjà, donc le premier point positif. Deuxième point positif, l'histoire, hein. Franchement, l'histoire, elle tient plutôt bien la route. Snyder a plutôt fait un très bon travail là-dessus. Autre point positif que je pourrais dire aussi, les combats. Franchement, les combats sont vraiment stylés. Franchement, il y a de la baston, il y a pas il y a peut-être pas un petit moment que je vais pas dire où on s'ennuie quand même, mais je veux dire, ça traîne pas trop en longueur. Donc non, franchement, les combats sont assez kiffants. Zod, c'est un bon méchant. Non, franchement, globalement, franchement, ça a été un très très bon film. Hein. Bon, après, ouais, il y a bien quelques petits points négatifs. Ouais, il y a peut-être quelques endroits où ça traîne un petit peu trop en longueur, mais bon, après, c'est pas trop méchant non plus, quoi. Globalement, franchement, c'est un très bon film que j'ai plutôt apprécié, j'ai bien aimé. Ok, alors moi, mon opinion, en fait, Man of Steel, c'est simple, c'est que de base, en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ne prennent pas pour un con dans le film. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, quand ils parlent des origines de Superman. Ils parlent des origines, très bien des origines de Superman. Très rapide. Ouais, non, mais c'est très rapide. Il n'y a pas besoin de s'attarder, en fait. C'est ça que j'ai apprécié dans le film, c'est que en fait, l'histoire de Superman, on la connaît tous, tu vois. Donc, ça sert à rien de revenir 107 ans sur son passé. On sait tous que c'est Superman. Donc, ça a été expéditif. J'ai trouvé ça génial.
Après, deuxième point positif, c'est que l'acteur, comme tu as dit, Henry Cavill, il interprète parfait, à la perfection Superman. Il a très bien compris le personnage, il a très bien compris c'était quoi le taf, et du coup, il nous fait un Superman, mais vraiment classe, tu vois, vraiment moderne. Après, troisième point positif, ça serait l'histoire. L'histoire, les musiques, la réalisation, parce que Zack Snyder, il a fait un super taf. Visuellement, le film, il est propre. Point négatif, je dirais peut-être, comme tu dis, à certains moments, ça traîne un peu en longueur. Après, ça passe encore, ça passe de ouf en fait. Après, il y en a des films qui traînent en longueur. Et du coup, le méchant, le méchant, j'ai trouvé, le méchant, je l'ai trouvé vraiment, il est bon dans son rôle de Zod, tu vois, mais il en fait des fois par moment, il en fait trop en fait. J'ai trouvé que c'était dommage parce que c'est un acteur, il est génial, tu vois, et du coup, des fois, il en fait trop en fait, et il surjoue un peu en fait. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Mais par contre, l'acteur, le choix, il était parfait. Peut-être pas trop, mais trop surjoué, tu sais, il surenchérit en fait. Et c'est peut-être pas nécessaire en fait. Et après, du coup, Perry White aussi, qui a été fait par quand même Morpheus, quand même. C'est quand même pas n'importe qui, quoi. C'était Morpheus, Perry White, quand même. J'ai trouvé ça dommage parce qu'il est pas très intéressant en fait. Je l'ai trouvé dommage parce que je l'ai trouvé pas très intéressant. J'ai dit, mais c'est dommage parce que c'est un personnage, il a la classe. Ouais, c'est vrai. Et je trouve qu'il c'est dommage, il a un petit rôle en fait dans Man of Steel. C'est un peu le point négatif. Et puis après, j'aime pas l'actrice pour Lois Lane, hein, clairement. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. Sa tête, ça passe pas en fait. En fait, je trouve que ça se voit qu'elle est trop vieille par rapport à Superman. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ça fait genre Superman, on voit qu'il est plus jeune qu'elle. Et ça colle pas des masses en fait. Et sinon après, Jor-El en Russell Crowe et Jonathan Kent en Kevin Costner. C'était top de ouf. En fait, le film en lui-même, il était top. C'était super bon, ça. Franchement, les acteurs ont vraiment été très très bien. Même le costume, ils l'ont bien revisité. Ouais, le costume, il a été bien revisité. Franchement, il est respectueux tout en étant moderne, donc c'est parfait. C'était la perfection. Même les costumes, de tous, hein, franchement. Accélération. Accélération, Iki. Ouais. Accélération. Ouais, et puis même l'armure, c'est stylé. On accélère. 2016. Batman vs Superman. Alors, du coup, comme on a dit tout à l'heure, je vais commencer, puis après, t'enchaîneras. Oui. Comme on a dit, Batman et Superman, en fait, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que Zack Snyder, en un seul film, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on soit interrompu, il a réussi à te introniser tous les personnages de la Ligue des Justiciers en un seul film. J'ai trouvé ça excellent, quoi. Et que Batman, je l'ai trouvé vraiment intéressant, parce qu'il est vraiment dark, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il était vraiment dark, et en fait, tu comprends pourquoi il est dark à cause de la mort de Robin. Et que Lex Luthor, bon, comme on sait qu'il a un peu possédé, oui, moi j'ai trouvé aussi que des fois il en surjoue aussi un petit peu, mais l'acteur aussi en même temps il est jeune, donc c'est compliqué de jouer Lex Luthor, quoi. Quand tu regardes les autres acteurs de Lex Luthor, Kevin Spacey, et tout ça, c'est compliqué de passer derrière, tu vois, parce que quand même Kevin Spacey et Jen Hackman, c'est des putains d'acteurs. Pour les anciens Superman, si tu connais un petit peu, c'est des putains d'acteurs, donc c'est hyper compliqué de faire un truc potable après des bons acteurs, tu vois. Faut pas trop ça rentre dans la parodie non plus en fait. Et le côté bon, il est possédé un peu fou, moi je trouve ça intéressant. Et Wonder Woman, j'ai trouvé stylé, j'ai trouvé classe, le costume, l'actrice. Aquaman, Cyborg, Flash, j'accélère, hein, c'est normal, on passe à la suite en fait. Cyborg, Flash, Aquaman, je les ai trouvés vachement bien intronisés, tu vois, très rapidement, très subtil. En fait, ça glisse tout seul dans le film, tu vois. Le point négatif, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le seul vraiment gros regret qu'on a, enfin que j'ai, c'est qu'on aurait dû voir la version longue, parce que la version longue est meilleure que la version courte, tu vois. Et sinon, Zack Snyder a fait un super taf. À toi. C'est vrai, hein. Non, mais comme je disais. Batman Superman, point négatif, point positif. Comme on disait tout à l'heure, bah non, franchement, bon, après, j'en reviens à peu près à ce que je disais pour Man of Steel, donc les acteurs et tout ça, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Après, bon, l'histoire, bon. Comme je disais, c'était sans plus pour moi, parce que, comme je dis, là, vraiment, on voyait vraiment qu'il y a beaucoup trop de choses qui traînent en longueur. Il y a certains moments où, des fois, je n'ai pas vraiment leur truc. Alors, déjà, on revient donc à. Merde, comment il s'appelle, le méchant, là, celui qui est. Tu parles de Batman Superman ou à Man of Steel? Non, de Batman Superman, de Lex Luthor. Je parlais de Lex Luthor. De Batman vs Superman. Je parlais de Lex Luthor, dans Batman Superman, ouais, voilà. D'accord. Je disais, ouais, voilà, donc. Déjà, le fait qu'ils soient un peu gogol sur les bords, je fais à la base, excuse-moi, mais Lex Luthor, c'est pas trop ça, donc je comprenais pas vraiment pourquoi ils l'ont fait dans ce personnage-là un peu fou, quoi. Mais bon,
Voilà, quoi. Enfin, de base, normalement, je sais pas, Lex Luthor est quand même intelligent, quand même, il a quand même quelque chose dans la cervelle. Après, bon, globalement, bon, je vais pas dire que le film a été mauvais, loin de là, mais voilà, j'aurais bien voulu qu'il y ait quand même un peu plus de combats avec Batman, Superman. Enfin, puis oui, après, l'intronisation des personnages aussi, ils sont là, comme tu l'as dit, Flash, Aquaman, Cyborg et tout ça, c'était bien. J'ai pas trop kiffé non plus, mais voilà, quoi, dans l'ensemble, ça se laisse regarder, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, alors, moi après oui, je comprends. Moi aussi, j'aurais voulu un peu plus de tape. Franchement, ouais, je trouve que ça manque un peu. Le combat est un peu trop vite expédié en fait. Un peu Quand trop tu même. regardes l'affrontement de Batman et Superman, il est très très rapide. Ouais, très très rapide. Mais après, en fait, faut se dire que je pense que niveau time, tu vois, c'était juste en fait. Ils pouvaient pas faire non plus durer le film trop longtemps, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais tu vois, Du coup, je à un pense certain que moment c'est de la scène, en fait, c'est un voilà, je choix pense qu'ils auraient de pu. narration. Un choix de narration, en fait. Ça aurait pu, comment dire, ça aurait pu partir bien avant. Enfin, Ouais, je veux ils auraient dire, pu durer un peu plus, clairement. la toute première rencontre entre Batman et Superman, donc tu avais Batman qui Oui, était oui, dans la oui, oui. Batmobile qui pourchassait des criminels, ou je ne me souviens plus, enfin bref, peu importe. Et c'est là où on voit Superman, on le voit C'est qu'il est là, pour qui la intervient. kryptonite verte. Voilà, c'est ça. Et finalement, en fait, ça part que trop, quoi. Ça fait, ouais, donc voilà, le Batman est mort, n'intervient plus, je suis là, ceci, cela. C'est là où j'aurais bien voulu, bah ouais, commence à te battre, ouais, vas-y, dans ces cas-là, commence déjà à montrer un petit peu de combat, quoi. Bah finalement, non, chacun part de son côté, et voilà, quoi. Mais c'est ça qui est dommage, quoi. Là, tu vois, j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit affrontement, pour être honnête. Ouais, en fait, tu parles plus de frustration parce que tu trouvais que le combat, il n'y en a pas eu assez, quoi. Après, Ouais, moi, c'est ça, je trouve c'est pas ça. Non, je trouve ça pas dommage parce que c'est vrai que non, moi, je parle vraiment du combat final, tu vois. Ouais, J'aurais ouais, vraiment ouais. voulu que le combat final dure plus longtemps parce qu'il était vraiment intense. Mais en fait, la première rencontre que tu parles, c'est intéressant parce que quand tu rencontres, quand Batman et Superman ils se rencontrent, Ouais, c'est leur première rencontre. c'est la Donc c'est vrai première. qu'un petit échange de coups de poing, ça n'a pas été grossi, tu vois. Mais en fait, c'est C'est pour clair. monter en tension, en fait. Non, mais c'est vraiment pour monter en tension. Ouais, Je sais bah pas si oui, tu oui, oui, veux. oui, si, je C'est me en fait souviens c'est bien. dans le film. Je sais pas si tu te Je me rends compte. souviens bien. Il y a une tension qui monte au fur et à mesure. Et il y a une tension qui monte au fur et à mesure parce Parce que que Batman de base, Batman, il lui en sort fait, quand il même une attaque pique des après. criminels, c'est pour récupérer la kryptonite verte. Ouais, ouais, non, mais après c'est pas grave, c'est Batman, tu vois. C'est normal qu'il sorte une phrase comme ça. Mais en fait, c'est pour récupérer la kryptonite verte et pour rebondir sur ce que tu disais. C'est par rapport à Lex Luthor, parce que c'est quand même Lex Ouais, Luthor c'est Lex qui Luthor trouve la kryptonite qui verte l'a dans trouvé le en film, je sais pas premier. si tu te rappelles. Donc il est con que ça, tu vois. Ouais, il est pas si con que ça en fait, Lex Luthor, Non, je parce dis pas que qu'il comme est je t'ai con. dit, Je il dis est pas qu'il est possédé, tu bon, vois, mais il est un peu, oui, quand on le voit à la c'est fin. un pantin de, Quand on le voit à la fin, c'est un quoi. pantin de Darkseid. Quand on le voit à la fin, ouais, Non, non, parce que pendant tout le film, hein. Pendant tout le film, c'est un pantin. Tout dans le la film, c'est un fin, pantin de Darkseid. à la fin, on le voit vraiment quand même qu'il est bien perché quand même, parce que c'est là où on voit que quand Batman il intervient dans sa cellule, qu'il commence à faire des petits bruits, c'est de réveil ou de montre, je sais pas quoi. Donc tu sais que ouais, on sent que voilà quoi, il y a un méchant qui va débarquer juste après quoi. Donc bon, on n'est pas couillon, on sait que c'est Darkseid qui va débarquer quoi, qui va Ouais, mais se en fait, c'est bordel, quoi. pas vraiment la fin. En fait, ouais. En fait, à la fin, c'est vraiment révélé que Lex Luthor, c'est pas le Lex Luthor que tu connais, en fait. Oui, oui. Lex Luthor que tu connais, il est pas du tout dans Batman Superman, en fait. Je sais pas si tu te rends compte. Mhm. C'est juste, en fait, un pantin de Steppenwolf et de Darkseid, en fait. C'est vraiment un pantin. Le mec, c'est... Et tu sais qu'à la base, Zack Snyder, il voulait que le Joker, il soit là. Hein. Ouais, mais c'est Et dommage. normalement, de Franchement, base, c'est dommage, hein, parce le que Joker, il devait être dans le film. c'est Ouais. dommage. Franchement, c'est Et en dommage fait, parce ce qui que s'est passé, c'est que pendant qu'il tournait Batman... Non, non, mais en fait, pendant qu'il tournait Batman Superman, pour terminer sur Batman ouais. Superman, ce qui s'est passé, c'est que le Joker, il avait été déjà recruté pour Suicide Squad, tu Ah vois. oui, si Et je me donc, il souviens. pouvait pas se Donc, il permettre de pouvait mettre pas, ouais, il pouvait deux pas mettre deux Jokers jokers différents, tu différents. vois. Parce que je sais pas si tu te rappelles, Bat- Batman Superman, il est juste avant Juste Suicide avant Squad, Suicide et après Squad. on enchaîne sur Suicide Squad. Je sais pas si tu te Si, si, rappelles. je me souviens. Ouais. Ouais, il était sorti l'été. Et Batman et Superman, il est sorti genre au mois de mars, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, en fait, ce qui était compliqué, c'était que, apparemment, lui, Zack Snyder, il voulait que le Joker, il fasse alliance avec Lex Luthor, tu vois. Ouais. Le film, il devait se baser Normalement, là-dessus, en ça fait. aurait dû faire Il ça. voulait se Ouais. baser sur le World Finest, une BD dans les comics de Mhm. Superman. Ah bah, c'est Ça devait dommage. être Hein. ça, en fait. Ça devait être le Franchement, c'est World dommage que Finest, en ça fait. s'est pas fait, Ça quoi, devait parce être que ça aurait le pu duo être. Batman-Superman. Mais ça a pu être plus intéressant, Ouais, ça aurait clairement. pu être plus Et intéressant. en gros, comme Suicide Squad était en production, en pleine production,
Et bah malheureusement le Joker il était déjà dans Suicide Squad, donc tu pouvais pas mettre un autre Joker en fait, c'était pas possible quoi. Et c'est là que ça a un foutu la merde. Donc on accélère. 2017. Justice League version 2017. Pour un point positif. Alors du coup, point positif, après, comment dire, ça va être un peu dur d'en trouver des points positifs dans le film parce que, comme on en disait tout à l'heure, le problème de ce film, c'est que je trouve qu'il y a pas mal de blancs. En fait, il y a des trucs qui disent, mais en fait, c'est pas bien expliqué. Donc, certaines choses sont incompréhensibles. Après, les personnages, comme on disait, pareil, ils ont surenchéri un peu trop. Donc l'histoire, tu sens qu'il y a deux parties, quoi. Donc tu as une partie, je trouve, où c'est trop Marvel, et l'autre, c'est, on va dire, moins Marvel. On va dire comme ça revient plus au niveau DC Universe, quoi. Après, globalement, le film, il se laisse regarder. Ouais, je ne vais pas dire qu'il est fou non plus. J'ai apprécié le film, sans plus. Parce que bon, voilà, quoi, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Hein. De toute façon, Snyder l'a prouvé. Hein. Mais voilà, quoi, je vais pas en dire plus parce que bon, voilà, c'était pas non plus un Justice League de fou non plus. Quoi. Ok. Alors, du coup, moi, je vais enchaîner. Du coup, moi, en fait, je te l'ai dit, hein, je l'ai détesté, hein, clairement. J'ai trouvé que c'était une parodie de ce qu'aurait dû être Justice League. Comme je dis, j'ai bien aimé, mais sans plus. C'est une parodie. Clairement, c'est une parodie. J'ai pas plus accroché que ça, quoi. En fait, faut pas qu'on parle en même temps, sinon on va jamais s'entendre. C'est vrai, j'ai oublié, par mon temps, décalage, c'est vrai, Et du coup, en fait, en gros, ce que je t'ai dit, ouais, ça va être compliqué. Et du coup, en fait, qu'est-ce que je te disais? Je te disais, ouais, Justice League, pour moi, en fait, c'est une parodie de ce qu'aurait dû être Justice League. Parce que, comme tu vois, Josh Whedon, il essaye de faire du Marvel avec des personnages DC. Pour moi, ça passe pas. Clairement, ça passe pas. DC, c'est pas Marvel, et Marvel, c'est pas DC, tu vois. Ouais, voilà. Marvel, ils ont trouvé leur rythme, tu vois. Ils ont trouvé comment faire un film Marvel. C'est leur truc. C'est à eux, tu vois. Tu peux pas copier bêtement. DC, il a leur style aussi. DC, ils l'ont trouvé, le style, tu vois. Le style DC, ils l'ont trouvé avec la trilogie Nolan de Batman, tu vois. Donc, Joss Whedon, quand il est arrivé, il a changé Bruce Wayne en Tony Stark. Déjà, tu rigoles, tu dis, ouais, déjà, ça, c'est une bonne blague, déjà. C'est quoi cette blague? Et comme je t'ai dit, Flash, pour moi, il l'a parodie en Spider-Man, tu vois. Mais Spider-Man, c'est pas Flash. Et Flash, c'est pas Spider-Man. Même si Flash, il fait des blagues et tout, c'est un comique. C'est pas Spider-Man et c'est pas Flash, tu vois. Voilà, c'est deux personnages distincts. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a trop d'incohérences. Il y a trop d'incohérences, en fait. Ouais. Et en gros, quand tu sais qu'il a pris que 30% du film, bah, tu comprends mieux. Tu te dis, mais attends, en fait, tout ce que Zack Snyder a fait, parce que, tu sais, bon, on va revenir juste après. Dans le Justice League, Zack Snyder, la cut, Zack Snyder, il a dit que, en gros, il a quasiment pas retourné. Ça veut dire, il a, même les acteurs, hein, la plupart des acteurs, ils sont pas revenus. Hein. Il y a juste le Joker et Batman qui sont revenus. Il y a eu 3 jours de tournage. C'est tout, 3 jours de tournage. Donc ça veut dire c'est rien, tu vois. Après, c'est que du montage. Donc ça veut dire le gars, Josh Whedon, là, en 2017, le gars, il n'a rien utilisé de ce que a fait Zack Snyder. Clairement, il a rien fait du tout. Et quand tu regardes son résultat, bah tu rigoles, tu dis ouais, mais le mec, il a pas pris le film au sérieux, tu vois. Même Cyborg, il est nul dans le film Justice League. Ouais, il sert à rien. En plus, Cyborg, il a quand même la classe, quoi. Il sert à rien du tout. Ouais, mais en fait, c'est ça que j'ai reproché dans la version 2017, c'est que même Superman, quand il revient, bah, c'est inintéressant en fait. Superman, c'est genre le moment propice, c'est le moment ultime, on attend tous, et ça a été gâché quoi. Ça a été gâché. T'attends quand même à quelque chose d'énorme quand il revient. Ça, c'était de la merde en fait. Ouais, et c'était gâché. Il arrive, il sauve tout le monde, ça y est, c'est fini. Ah ouais, ok. Voilà, et après, il passe sur un brunch. Depuis quand Superman il fait des brunchs avec Flash? Non mais attends, t'es sérieux toi? Moi ça m'a énervé, ça m'a saoulé, tu vois. Et enfin bref, pour moi ça reste une blague de film. Et je suis bien content que nous les fans en 2020, on s'est battu pour avoir une pétition parce qu'après il y a eu un mouvement de fans hein, quand même. C'est ça qu'il faut noter. C'est qu'il y a eu un mouvement de fans. Les fans ils ont quand même bougé et bravo à eux. Franchement bravo. Ils ont fait une pétition. Ils ont fait une démarche. Un grand merci, hein, franchement, parce que. Ils ont fait des trucs de ouf.
Mais nous aussi, moi j'ai participé, hein, j'ai signé la pétition, j'en avais rien à foutre. J'ai dit non, c'est mort. Il est hors de question que je garde Justice League dans ma tête, alors que on sait que Zack Snyder de quoi il est capable, tu vois. Et moi j'étais le premier à signer. Hein. J'étais le premier à partager ma pétition et j'étais le premier à signer. Et du coup, quand t'apprends que finalement Warner Bros et DC ont lâché prise, ils ont dit bon ça y est, on valide. C'est là qu'on va parler du fameux Zack Snyder Cut. Ah, là, Alors, franchement, là, c'est je un commence, autre je niveau. commence. Allez, je Ah, commence. Alors, vas-y, je du te coup, laisse ce plaisir. j'ai plein de choses à dire, moi. J'ai plein de choses à dire. Alors déjà, quand tu vois la mise en scène, déjà, elle est meilleure, de meilleure qualité, clairement. Quand t'entends la scène d'ouverture, je sais pas C'est si une t'as vu ouverture. les musiques, les images, il y a une qualité de, il y a une qualité de malade. Tu te dis, c'est plus le même film. T'as l'impression de voir un nouveau film. D'ailleurs, ça a été dit, hein, il y a des gens qui, quand ils ont regardé Justice League Zack Snyder Cut, ils ont cru que c'était Justice League 2, tu vois. Je te jure, c'est vrai. Hein. Ils ont dit, ouais, c'est Justice League 2. Non, 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 c'est juste le même film qui a été C'est le refait. même film qui a Et été là, tu te dis, remasterisé. ah ouais, C'est ça pas ressemble à pareil. rien. Et ça ressemble plus à rien. Ouais, même pas remasterisé, hein. Il a été remonté, hein, c'est tout. Il n'a pas été remasterisé, il a été Ouais, remonté. façon de c'est tout. parler. Et il a utilisé tous les plans qu'il avait prévus, tu vois. Et quand tu regardes, chaque personnage, bah, de toute façon, il est découpé en plusieurs chapitres. Je sais pas si tu as C'est vu. ce que Il y a oui, chapitre oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque chapitre, il y a un personnage. Et en fait, chaque chapitre, le personnage, il a un chapitre à lui tout seul. C'est ça. Ça commence déjà avec Aquaman. Le chapitre, il a un chapitre entier où il développe le personnage Aquaman, tu vois. Et juste magnifique. Le développement, il est parfait, tu vois. Il t'a intronisé Aquaman en l'espace d'un chapitre. Et là, tu te dis, waouh. Et c'est vraiment bluffant, quoi. Après le deuxième chapitre, on va sur Wonder Woman avec l'invasion, tout L'invasion des tralala, Amazones et tout ça. le temple des Amazones qui prend feu, etc., etc. Et là, ils ont consacré un chapitre entier à Wonder Woman avec la scène badass où elle sauve les innocents, qui n'a plus rien à voir. Je sais pas si t'as remarqué quand tu prends la version C'est de vrai. sauvetage de Wonder Woman en version 2017 et en version 2021, c'est plus la même scène. Ça n'a plus rien à voir. Et là, tu dis, ah ouais, d'accord. En fait, non. En fait, c'est pas ça. Et là, tu dis, waouh, c'est juste bluffant, tu vois. Et même Batman, il est loin d'être chiant, alors que dans Justice League, Ça, c'est vrai. la version Ça, c'est 2017, bien je vrai parce que parle. la Il version était chiant parce que 2017, t'avais l'impression de voir Tony Stark. il était relou. Bah, c'était Tony Stark. Voilà, C'est voilà. Tony Stark. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on voyait vraiment un Et côté dans la Marvel, version quoi. 2021, t'as un vrai Bruce Wayne. Ouais, et dans la version 2021, t'as un vrai Bruce Wayne, quoi. Un vrai Bruce Wayne avec le passé, le présent, comment il fait, pourquoi il fait ça, etc., etc. Le personnage a été vachement développé et j'ai trouvé plus intéressant Batman dans la version 2021 que la version 2017. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, largement. Maintenant, on va revenir pour les derniers personnages, hein, Flash et Cyborg. On va parler de Flash et Cyborg et on terminera par Superman, puisqu'il arrive bien après. Flash, sa scène d'intronisation, elle est juste magnifique. Je sais pas si tu te rappelles, Si. quand il rentre dans le Quand il rentre dans le vétérinaire, là, ou ouais. le truc d'adoption pour les chiens, là, où il sauve Iris West, parce que c'est Iris West, c'est sa meuf. C'est ça. Il la sauve. La scène, elle est magnifique. Avec les ralentis, les lumières, l'électricité. Enfin, ouais, c'est la classe, quoi. Là, c'est le Flash qu'on connaît. C'est le Flash qu'on aime, tu vois. Avec les reflets, les arrêts sur image. Non, c'est vraiment trop stylé, tu vois. Et du coup, tu vois Iris West pour la première fois, qui a été coupée, puisqu'elle a été coupée aux premières fois à la montage de 2017. Là, tu la vois enfin, la fameuse copine de Flash. Et Cyborg, et là, tu vois en fait que tout son personnage, il a été bien travaillé. On sait pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il a cette attitude, pourquoi. En fait, tout est expliqué, tout est bien développé. En fait, ça veut dire un mec ou une meuf qui a pas vu le film, qui commence avec la version 2021, elle va plus comprendre la version 2021 de Zack Snyder, où tous les personnages ont été hyper bien développés, que la version arnaque de 2017. Enfin, blague, tu vois. J'ai trouvé ça, mais énormément plus développé, Justice blague. énormément plus détaillé que la version 2017. Ouais. Et quand tu finis avec Superman, pour finir avec Superman avec son habit noir, le costume noir, ouais. bah, ça n'a absolument rien à voir. Le personnage en lui-même, le combat, il est stylé. L'arrivée de Superman, elle est stylée. Quand il rejoint la Ligue des Justiciers,
il défonce Steppenwolf parce qu'il le dégomme quand même, hein. Tandis que tu voyais pas ça dans Justice League 2017. Il le couche au sol, il lui met des patates, il le termine, mais c'est d'une manière, elle est tellement magnifique. C'est magnifique, c'est beau même. Tu dis, mais ouais, là, on comprend pourquoi. Ouais, on comprend pourquoi c'est Superman, parce que à la base, ça a été bien souligné que les boîtes mères, les boîtes de Darkseid, elles ont peur de Superman, tu vois. Alors que dans la version 2017, il y a même pas de lien, il y a rien. Tandis que là, ils te disent bien que Superman, quand il meurt, les boîtes mères, elles se réveillent. Parce qu'il n'y a plus personne qui est capable de protéger la Terre, tu vois. Et du coup, c'est à cause de la mort de Superman qu'on a l'invasion. Et c'est là, tu dis, bravo. Ah ouais, c'est carrément plus clair, quoi. Tu vois, là, on comprend tout, quoi. Parce que, clairement, quand tu vois un mec lambda, il va regarder, il va dire, mais ouais, il y a des boîtes mères, mais pourquoi il récupère les boîtes mères pour faire l'unité Ouais, d'accord, ça ne veut rien dire, tu vois. C'est pas crédible, tu vois. Mais tandis que quand tu vois dans la version 2021, où tu as toute l'explication du combat épique à la 300, là, je sais pas si tu te rappelles, où t'as tous les Atlants, t'as Hercule, t'as Green Lantern qui apparaît, enfin, il est juste magnifique, t'as l'impression de voir un épisode de 300. Tu comprends mieux pourquoi Darkseid, il peut pas venir sur la planète, tu vois ce que je veux dire. Tu comprends mieux, tu dis, ah ouais, c'est à cause des boîtes mères, c'est grâce à ça, et nanani. Là, tu comprends mieux, en fait, c'est plus limpide, en fait, c'est plus clair. Et puis Superman, t'as vu, il est un peu sombre, il est pas le Superman qu'on voit dans 2017, déjà, quoi. C'est pas une parodie, quoi. Hein. C'est vraiment le Superman, il vient de mourir, il vient de se résurrer. Ouais, mais ça, c'est fait exprès. C'est tout fait exprès. Mais en fait, c'est surtout la résurrection, en fait. Moi, je parle de l'aspect psychologique, tu vois. En fait, qu'on voit que le mec, il est pas normal, il est perturbé, tu vois. À son retour, normal. Il est là, il dit, ouais, bah, en fait, je suis mort, mais il sait pas, il comprend pas, tu vois. Il est perdu, quoi. Et en fait, pourquoi il est là. C'est plus expliqué clairement dans 2021, dans la version, c'est pour ça qu'il prend le costume noir. Ouais, et c'est pour ça qu'il prend le costume noir. Parce qu'il est soir, il sait, il vient peut-être de se réveiller, donc, et puis après, il comprend pas exactement ce qui lui arrive, et il prend le costume noir parce que bah pour lui dans sa tête il est toujours mort en fait, je sais pas si tu te rends compte. Et en fait il revient vivant, c'est vraiment à la fin en fait, quand Lois Lane il la revoit, et etc. Bon, c'est à ton tour. Justice League 2021, mon résumé. Comment te dire, t'as quasiment tout dit. De jouer. Comment te dire? Alors non, bah je vais reprendre exactement ce que t'as dit. Hein, bah... J'ai beaucoup parlé. Non, bah comme je dis, t'as quasiment tout dit. Franchement, le film, j'ai surkiffé le film, quoi. Franchement, déjà le fait d'avoir fait chapitre par chapitre pour chaque personnage, où tout expliqué. Déjà, tu commences avec Aquaman, tu dis pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, comment il va faire. Après, t'attaques avec Wonder Woman, après c'est Cyborg. Non, franchement, là, tu vois, tout est bien carré, quoi, contrairement à celui de 2017. Franchement, tu comprends très très bien l'histoire, tu vois très bien les combats, pardon. Non, franchement, ça a été vraiment un pur régal. Franchement, là, Snyder, là, il a fait un super travail. Franchement, il n'y a rien à redire, quoi. Superman, franchement, il a la classe. Batman, il ne fait pas du Tony Stark, là, il fait vraiment du Bruce Wayne. Puis même, aussi de voir aussi les personnages à la fin de Joker, en fait, avec leur monde, quand ils rêvent, Bruce Wayne, là, où tu dis que ça commence à partir en couille. Même le Martien aussi, on voit le Martien aussi. Oui, le Nightmare. Ouais, voilà, le Martien aussi, on l'avait oublié. On a vu le Martien, quoi. Le limier de Martien, même. On a vu le Martien. Pareil, Darkseid, on non, le voit. En fait, moi, je l'ai pas oublié, j'ai fait exprès de pas en parler. Ah, d'accord, ok, pardon. Désolé d'avoir cassé le délire, alors. Non, alors moi, j'ai pas fait exprès. Non, en fait, donc j'en reviens. Non, mais vas-y. Donc je disais, ouais. Non, mais au contraire. Non, c'est pas grave, t'es capable. Darkseid, bah, comme tu disais, Darkseid, tu comprends mieux pourquoi, en fait, il ne débarque pas sur Terre tout de suite, parce que voilà, quoi, donc, comme il a passé boîte mère, surtout comme il est blessé aussi, parce que je sais pas si c'est Zeus ou Ares qui le blesse assez gravement, mais voilà, quoi, je veux dire, au moins tu comprends pourquoi il débarque pas tout de suite sur Terre. Tu comprends mieux pourquoi les boîtes mères ne se réveillent pas. Donc, et une fois que Superman, pardon, meurt, et que là, que les boîtes mères se réveillent, tu comprends mieux pourquoi. Franchement, comme je dis, chapitre par chapitre, tout est bien détaillé, tu comprends très très bien les choses, t'es pas perdu, franchement. Ça a été un pur délire. Voilà, franchement, un très beau film, un très grand bravo à Snyder. Maintenant, on en revient au Martien. Vas-y, Mehdi, je te laisse nous expliquer pourquoi le Martien, du coup. Non, en fait, non, c'est pas vraiment le Martien qui m'intéresse. En fait, c'est la partie Nightmare. T'en as parlé, en fait. Alors, pourquoi j'en ai pas parlé de la partie Nightmare? C'est parce que, en fait, de base, ça a été intronisé. Ouais, ça a été intronisé dans le Batman vs Superman, tu vois. La partie cauchemar, tu la vois déjà dans le Batman vs Superman, tu vois. Oui, et pourquoi j'en ai pas parlé? Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses à dire.
Et il faut vraiment prendre le temps d'en discuter. C'est parce que de base, en fait, Zack Snyder, quand il a créé le premier Man of Steel, c'est qu'il s'était projeté sur plusieurs films, tu vois. Quand il a voulu créer ce qu'on appelle le DCU, tu vois, la fameuse ligne de continu, en fait, que chaque film soit connecté entre eux, tu vois. Et en gros, en fait, c'était le fameux Nightmare qui devait te connecter les films entre eux, en fait. Je sais pas si tu vois à peu près ce que je voulais te dire. Mais en fait, c'est pourquoi qu'en fait le Martien, il est hyper important quand le Martien il débarque, Jonah Jones. En fait, tu apprends que c'est pas le militaire que tu as vu dans le premier Man of Steel. En fait, il faut vraiment faire le lien parce que le personnage qui joue le Martien, c'est le général que tu vois dans Man of Steel. Donc déjà depuis le premier film, il est là, tu vois. Tu le fais même pas attention, le gars il est déjà là, tu vois. Ouais, et du coup, déjà il y avait des clins d'œil dans Man of Steel comme quoi le Martien était là, donc tu comprenais quoi. Et que en fait la période Nightmare, en fait déjà premièrement il y a deux choses que tu peux tirer du cauchemar, c'est que déjà c'est la peur de Batman. Déjà premièrement, c'est Batman a peur. En gros, c'est vraiment ça. C'est parce que Batman a peur, comme je t'ai parlé juste avant qu'on soit coupé, c'est qu'il a peur d'une invasion, il a peur d'être dépassé parce que le mec, c'est qu'un homme, tu vois, c'est un humain. Donc il sait que si un jour un extraterrestre débarque comme Superman et il décide de détruire la planète, il fait pas le poids clairement. Et du coup, il a besoin et c'est bien expliqué dans Justice League, hein, le Zack Snyder Cut, il a besoin d'une équipe pour justement contrer, tu vois, cette invasion. Et il a besoin de ses équipiers, c'est clair. Il peut pas y arriver tout seul. Et du coup, le cauchemar, c'est d'abord sa peur d'échouer, parce qu'il a peur d'échouer. Et après, c'est une transition à ce qui va se passer après, en fait. Je sais pas si tu sais. C'est que normalement, la partie Nightmare, ça devait arriver dans l'épisode 2. L'épisode 2 de Justice League. Ça devait arriver dans Justice League 2, en fait. Et c'est quand Superman, on va spoiler un peu, hein, tant pis, hein, il se fait attraper par Darkseid, il arrive à lui retourner le cerveau, comme il a fait avec Lex Luthor. Et au final, Superman, il se retourne contre la Terre, tu vois. Et je sais pas si tu te rappelles, il y a une scène dans Zack Snyder Cut qui est mais juste énorme. C'est qu'en fait, tu vois le Superman au sol avec le cadavre de Lois Lane en train de cramer, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène-là. T'as Superman, il est au sol avec son costume. Et en fait, il a un cadavre cramé, et c'est Lois Lane. Et t'as Darkseid, il lui touche la tête comme ça. Et en gros, ça veut bien dire ce qui va se passer après, en fait. Voilà, c'est que à cause de Darkseid, parce qu'il va lui retourner le cerveau à Superman, il va tuer Lois Lane. Et il va tuer Lois Lane. En fait, c'est lui qui la tue. Parce qu'elle crame, tu vois, elle fume. Donc c'est lui qui tue Lois Lane, tu vois. Et là, tu dis, waouh, c'est chaud, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper tendu. Et en fait, t'apprends aussi que Harley Quinn est morte. Elle a été tuée par Batman. Par le Joker, non? T'apprends que Harley Quinn, elle a été tuée par Batman. Parce qu'il se venge que le Joker a tué Robin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu te rappelles de ça. C'est à la fin. C'est à la fin. À la vraie fin de Justice League, Zack Snyder Cut, t'as le Joker qui apparaît. Ouais, où il dit oui, tu as perdu quelqu'un de cher, tu sais ce que c'est. Et Batman, il enchaîne, il dit oui, mais toi aussi, tu as perdu quelqu'un de cher. Et il a dit, j'avais dans les derniers mots d'Harley Quinn, que comme quoi. Ah non, c'est Superman qui tue Harley Quinn, excuse-moi, je me suis trompé. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien ça. Que Harley Quinn, il a dit que c'est Superman qui l'a tué, ouais, je me suis trompé, excuse-moi. Et il dit que toi aussi, tu as perdu quelqu'un de cher et que Harley Quinn, elle m'a dit dans son dernier soupir qu'il fallait que je te tue lentement, tu vois. Et c'est là que tu dis, en fait, le Joker et Batman, ça va partir en couille, les deux. Tu vois, clairement, ça va partir en couille, tu vois. Et puis que Flash, en fait, c'est lui, en fait, la clé. Bah, d'ailleurs, c'est pareil dans Zack Snyder. C'est lui des clés. En fait, quand il remonte le temps, là, je sais pas si tu te rappelles. Oui. C'est lui la clé, en fait, qui peut sauver la planète, en fait. C'est lui. Et toute cette partie Nightmare, elle est juste géniale parce que, en fait, c'est ce qui pourrait arriver, en fait. Ça t'explique bien. C'est ce qui pourrait arriver si Superman échoue, en fait. S'ils échouent, en fait. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est parce que normalement, en fait, dans la période Nightmare, il devait avoir Green Lantern. Et Green Lantern devait arriver. Et la Warner, elle a mis un stop. Elle a dit non, on veut pas de Green Lantern. Green Lantern, à la base, lui, il avait prévu de mettre John Stewart, Green Lantern numéro 2. Là. Ouais, il a mis un stop. Il a dit non, tu ne mets pas Green Lantern. Et lui, il a failli partir du projet du Snyder Cut parce qu'il voulait à tout prix que Green Lantern soit dans le film. Et ils ont dit non, tu mets pas parce que DC, ils ont prévu de faire une série sur Green Lantern, tu vois. Et ils veulent pas qu'il en parle.
Et du coup, il a mis le Martien. Du coup, il a mis le Martien parce que c'était logique, parce qu'il a qu'une seule scène, tu vois. Parce que le Martien, il fait partie de la Ligue des Justiciers. Parce qu'il a une scène quand il parle à Loïs, je sais pas si tu te rappelles, il parle à Loïs, il se transforme en Martien. Et la deuxième, il se joint à la Ligue des Justiciers, quoi. Il dit, ouais, tu peux compter sur moi, à partir de maintenant, je suis des vôtres. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et ça veut dire qu'il intronise le Martien, en fait. Et que dans le 2, en fait, ça devait arriver à l'arrivée de Darkseid. Parce que tu as vu, à la fin de Justice League, Zack Snyder, Darkseid, il dit, il y a d'autres moyens pour venir sur Terre. Il y a l'ancienne méthode. Donc, du coup, tu sais qu'il va débarquer. Et il y a aussi, mais il parle avec de des vaisseaux, tu vois. Il parle aussi de l'antivie aussi. Voilà, il va venir avec des vaisseaux. Il parle de l'antivie aussi, ça. Oui, mais ça, on sait pas ce que c'est exactement. On sait qu'elle est sur Terre. Je me demande si c'est pas. Je me demande si c'est pas Doomsday, en fait, tout simplement. Je peux me tromper, hein, bien sûr, hein, mais après, il y a plein de possibilités à faire. Hein. Je suis pas sûr, moi. Après, la matière d'antivie, il y a des comics dessus, c'était les derniers. En fait, c'est vraiment l'apocalypse, quoi. C'est la fin du monde, quoi. Parce que si Darkseid il récupère la matière d'antivie, bah, les humains ils sont détruits. Bah, en fait, c'est comme Thanos avec les pierres d'infinité. Thanos, c'est les pierres d'infinité. C'est un peu le clin d'œil. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est les clins d'œil en fait. C'est le clin d'œil vraiment à Thanos en fait, qui se dit bah voilà. En fait, déjà, Zack Snyder, il avait prévu que Darkseid arrivait et il se l'a joué à la Thanos, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et que ça aurait peut-être pas fonctionné si le film il a été sorti en même temps que la guerre d'infini. Ouais, ça aurait été du copier-coller, quoi. Parce qu'en fait, ils se ressemblaient beaucoup, quoi. Ouais, les deux films, ils se ressemblaient trop, en fait. Et ça aurait été compliqué. Mais c'est bien qu'ils l'ont sorti plus tard. Comme ça, on t'a plus le temps de voir Infinity Wars et t'as pu voir Endgame. Et là, tu découvres, en fait, la version qui aurait dû sortir en 2017. Ça veut dire que Zack Snyder, en 2017, il avait déjà prévu de faire un truc comme ça. C'est ça qui est ouf, en fait. Et c'est pour ça que Nike, j'en ai pas parlé, parce que tu vois, il y a énormément... Ouais, il avait énormément de choses à raconter sur le Nightmare, tu vois. Parce que le Nightmare, en fait, c'est, ça t'explique que c'est le chaos. Parce que je sais pas si tu t'apprends, il y a Aquaman qui meurt, t'as Wonder Woman qui est morte, t'as Superman, il a tué tout le monde, quoi. Ouais, non, mais c'est chaud de fou. De toute façon, tous ceux qui l'ont pas rejoint, de toute façon, ils y sont passés. Hein. Ouais, c'est ça. Et en gros, et là, c'est un gros clin d'œil à Injustice, le jeu, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles du premier Injustice. À la base, c'est Superman le méchant, tu vois. Et là, c'est un putain de clin d'œil. Le tout premier Injustice qui est sorti sur console. Là. Oui. Et toi, non, moi, comme je te dis, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que le cauchemar de Bruce Wayne, on dit long, quoi. Si on dit que si vraiment il foire, quoi, tu sais que ça va partir en couille, quoi. Donc déjà, au tout début, déjà quand il se fait... quand il parle justement avec tout le monde et quand il parle avec le Joker, là tu fais ouais c'est bien parce que on voulait voir le Joker aussi donc dans le premier Batman Superman on l'a pas vu et là on le voit même si c'est un bref instant hein, même si ça dure pas bien longtemps donc là on le voit et on sait vraiment comme je le dis donc ce qui va se passer si jamais il échoue quoi ça va vraiment partir en sucette quoi. Donc, qui va l'emporter, qui c'est qui va gagner, qui va perdre, quoi, ça va être un mystère, ça. Mais bon, voilà, quoi. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Maintenant, c'est la suite, quoi. On n'a plus qu'à voir. Et que grande impatience aussi. Grande impatience. Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, qui était hyper intéressant, c'est qu'à la fin de Justice League, Zack Snyder, quand tu revois Lex Luthor, je sais pas si tu te rappelles, oui, on voit Winston Slade, on voit Deathstroke qui arrive, Deathstroke, tu vois. Mais qu'est-ce que tu le revois aussi dans le Nightmare, je sais pas si tu te rappelles, Deathstroke, tu le vois avec Lex Luthor qui forme une alliance pour créer la Ligue d'injustice, parce que dans les comics, il faudra que tu t'en revoies mille, t'inquiète pas. En fait, moi, je l'ai regardé hier, donc je l'ai dans la tête, tu vois. D'accord, ok. Et en gros, à la fin de Justice League, t'apprends que Lex Luthor s'est enfui. Tu te rappelles de ce passage? Oui. T'apprends qu'il s'est enfui de l'asile d'Arkham, qu'il a l'asile d'Arkham à ce moment-là. Il s'échappe de l'asile d'Arkham, qu'il a remplacé Lex Luthor par un mec qui lui ressemble pas, avec un crâne rasé, tu vois. Et du coup, tu le retrouves Lex Luthor dans un bateau. Tu vois ce que tu rappelles avec une coupe de champagne. Tu te rappelles ou pas? Et il lui dit, et Deathstroke, il arrive, il lui dit pourquoi tu m'appelles? Et il dit oui, c'est parce que j'ai un truc à vous proposer, tu vois. Il dit je sais que vous cherchez Batman, je connais son identité, et il balance Bruce Wayne.
Il dit voilà, c'est Bruce Wayne. Et là, Deathstroke, il dit intéressant. Et il dit mais je croyais que vous étiez fou. Il dit non, grâce au docteur d'Asile d'Arkham, j'ai récupéré mon esprit. Et en fait, là, tu apprends que le Lex Luthor de la fin de la Ligue des Justiciers, c'est pas le Lex Luthor que tu as vu avant, en fait. Je sais pas si tu as remarqué. C'est qu'il a retrouvé ses esprits. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, à ce moment-là, il décide de créer la Ligue d'Injustice. Ouais, il décide de créer la Ligue d'Injustice. Et la Ligue d'Injustice, c'est une référence à une BD que Lex Luthor, il forme des mecs, ils recrutent des mecs pour former sa propre Ligue des Justiciers. Mais sauf qu'il l'appelle la Ligue d'Injustice, tu vois. Et après, ça part en bagarre entre la Ligue des Justiciers et la Ligue d'Injustice, tu vois. Et en fait, Lex Luthor, c'est là où il est très fort parce qu'il prend chaque adversaire qui est le pire ennemi du super-héros, en fait. Ouais, genre Batman avec le Joker. Du coup, ça serait l'adversaire de Batman. Parce que voilà, c'est ça, avec le Joker et tout. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que à partir du moment où tu passes Cauchemar, où là on voit enfin le Joker, qui est Jared Leto, il est juste magnifique, comparé au Joker que tu vois dans Suicide Squad. Non, t'as envie de le gifler, t'as envie de dire mais jette-toi par la fenêtre, mec. Ouais, il est dégueulasse. Non, si on peut en parler, il est dégueulasse dans Suicide Squad. Et quand tu le vois dans le Nightmare de Justice League version Zack Snyder, c'est plus le même personnage. Le Joker, il est flippant. Là, il est et flippant. Il est dark. Tu dis, mais et là, tu dis qu'il a vraiment qu'il a un peu de casque, quoi. Et là, tu dis, là, c'est le Joker que tu as envie de voir. C'est le Joker qu'on mérite. Tu vois ce que je veux dire? Dans un film comme The Justice League, quoi. Parce que le mec, qui fait vraiment flipper, et quoi. C'est là où c'est intéressant. Non, il est vraiment intéressant. Et c'est là, en fait, dans la fin du Nightmare, tu vois, en fait, que Deathstroke, au final, il a rejoint la Ligue des Justiciers parce qu'il reste plus personne. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de morts, en gros. Il y a eu énormément de morts. Sûrement. Et c'est là où c'était intéressant, en fait, tu vois, de prendre à part. Bah, tu dis Superman, il les a tous tués un par un, hein, clairement. Et à part. Donc maintenant, on passe à la dernière étape, monsieur Iki. Vas-y. Alors, est-ce que pour toi, tu serais prêt pour avoir une suite? Clairement. Est-ce que tu es prêt? Si demain on te dit, ouais, il y a une suite, est-ce que tu vas voir direct? Bah, si c'est Snyder qui le fait, ouais, grave. Tu vas pas voir la suite de Justice League? Voilà, non, on est d'accord. On est d'accord. Si. Parce que Snyder quand qui le fait, moi je suis apte à le faire. Ouais. Ce qu'il a vécu déjà avec Man of Steel, déjà pour commencer, déjà. Et après, ce qu'il fait avec Justice League, avec les moyens du bord qu'il a eu, tu dis, mais ouais, carrément, que je veux une suite, mais que ça soit lui qui le fasse. Ouais. Je veux pas que ça soit un autre réalisateur qui mélange tout et qui fait n'importe quoi, quoi. Non, là, je veux vraiment que ce soit Snyder qui fait comme à son habitude, comme avec le premier Justice League, où il explique bien tout, bien comme il faut, qu'on comprenne bien l'histoire. Si vraiment il y a une suite et qu'il le fait, je vais direct. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Enfin, on y va direct, toi et moi. Ouais, après moi je suis comme toi, je suis pour. Mais en fait, il y a des choses qu'il faut prendre en compte en fait. C'est que faut que déjà le Warner Bros et DC ils acceptent déjà, premièrement. Déjà, et il faut que l'histoire tient la route. En fait, il faut vraiment qu'ils lui foutent la paix en fait. Moi, je suis vraiment pour comme toi. Je suis pour que si Zack Snyder est aux commandes, je signe direct. Mais moi, ce que je te dis où il y a un hic dans l'histoire, c'est est-ce que Warner Bros va foutre la paix et DC, hein, bien sûr, à Zack Snyder pour faire son film comme il l'entend, tu vois. Parce qu'on va pas avoir un autre Justice League version 2. Franchement, les très bonnes critiques qu'il a eues sur le Justice League, donc de son Justice League à lui, si vraiment il lui fout pas la paix, moi je comprends plus rien, honnêtement, hein, parce que si tu mets un autre réalisateur autre que lui, là franchement je comprendrais pas. Tout est possible. Franchement, je comprendrais pas. Mais après, tout est possible. Après, en fait, il y a deux choses qu'on peut retenir là-dessus. C'est que, premièrement, déjà, comme je t'ai dit, il faut qu'il lui foute la paix, qu'il le laisse, clairement, parce que foutez la paix au réalisateur, laissez-lui faire son film. Moi, je suis pour à fond, laisser les réalisateurs faire leur vision comme ils l'entendent, tu vois. Et deuxièmement, il faut qu'il intronise ce qu'on veut voir, en fait. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues et qui méritent d'être vues, en fait. Par exemple, j'y viens, hein, je vais faire la transition, qui nous intronise un Green Lantern, déjà, c'est la base. C'est ce qui était prévu, qui nous intronise Black Adam et Shazam, parce que c'était prévu, en fait. Oui, c'est vrai, quand Dwayne Johnson il a signé pour faire le film Black Adam, là, il était prévu, en fait, pour faire partie de la Ligue d'Injustice. En fait, à partir du 2 Justice League 2, en fait, Dwayne Johnson, il devait être dans le film,
et faire partie de la Ligue d'Injustice avec Lex Luthor et Deathstroke, et Shazam et Green Lantern devaient apparaître en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, Ça me paraît logique. Si les deux autres suite, débarquent, franchement, t'as les deux faut héros lui foutre la qui paix arrivent aussi. et qu'il laisse vraiment faire son film, tu vois. J'espère bien, hein, franchement, j'espère vraiment On est d'accord. Et là, du coup, j'espère en ce vraiment moment, ils vont le laisser tranquille, franchement, parce en que ce comme je moment, t'ai dit, il y a ce un qu'il a fait nouveau- avec Justice League, ce qu'il a fait avec Justice League, où tout le monde a surkiffé ce film, si vraiment tu comprends pas ça et que tu mets un autre réalisateur que lui, mais là, on va plus rien comprendre. Ou alors ils n'arrivent pas à comprendre, c'est l'un ou l'autre. je pense. Non, moi je pense pas qu'ils vont mettre un autre réalisateur en fait. Moi je suis pas pour. En fait, je suis pour qu'ils font pas le film tout court en fait. C'est vraiment ça que je suis en train de te dire en fait. C'est que en fait, moi personnellement, DC, ils ont pas encore de projet. Ils ont attendu de voir comment le film allait être reçu, en sachant comme tu dis, il a cartonné, mais il a pas cartonné partout apparemment. Il a cartonné en France où il a battu des records, mais dans les autres pays apparemment, il a bien fonctionné. Mais il n'a pas battu Wonder Woman 1984, le Wonder Woman 2 là, ouais. qui est nul. Il est nul. Wonder Woman 1984, c'est nul à chier. Et apparemment, moi je te dis ce que j'ai lu, hein. J'ai lu sur Facebook, hein. Même sur les réseaux sociaux. Apparemment, soi-disant, ce que dit DC et Warner, c'est eux ce qu'ils disent, hein. C'est les rumeurs. Ouais, c'est que Wonder Woman 1984, quand il a mis en ligne sur HBO Max, il a plus fonctionné que Justice League Zack Snyder Cut. Alors moi j'y crois pas du tout parce que apparemment les autres pays ont vraiment des il a bugué quand le film est sorti. Moi j'y crois pas. Non, je n'y crois pas clairement. Après c'est possible, hein. On n'a pas la preuve que c'est possible. C'est eux ce qu'ils disent, tu vois. Mais c'est ça en fait qui va poser un gros souci. Quand t'arrives à faire bloquer un site parce que tous les mecs, toutes les personnes du monde entier regardent le film, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. C'est que voilà, quoi. C'est que le film a très très bien marché. Donc, mais il n'a pas aussi bien marché qu'apparemment que Wonder Woman. Ouais, bah, faut qu'ils me disent dans quel pays, du coup. Non, moi, je suis, tu sais, je te dis, non, moi, je suis pas pour, je m'en fous, je vais pas aller vérifier si c'est vrai ou pas. On sait ce qu'on a vu, on sait ce que ça vaut. Maintenant, comme je te dis, Wonder Woman 1984, l'ayant vu, perso, je l'ai trouvé nul à chier. Ouais. Mais une grosse merde. D'ailleurs, je vais même pas en parler parce qu'il y a aucun intérêt d'en parler. Et du coup, moi, c'est juste des rumeurs qu'on entend, tu vois. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que là, il y a un nouveau mouvement de fans qui est en train de se faire, d'où notre émission, qui s'appelle le Restore the Snyderverse, tu vois. Ouais. Et moi, je suis à fond pour le Restore the Snyderverse et qui lui foute la paix, qui lui laisse faire son film. Et que clairement, si un jour on a la chance que ça se fasse, ça serait, ça va être juste ce serait magique. Parce qu'il faut pas le dire, il y a aussi Dwayne Johnson qui appuie aussi. Il y a Dwayne Johnson qui appuie le Restore the Snyderverse en plus. Donc voilà, comme Dwayne Johnson, c'est un acteur bankable, qui a de l'influence, qui est charismatique, ça peut marcher, ça peut fonctionner. Donc faut pas hésiter. Ouais, faut pas hésiter à continuer à en parler, à continuer à partager, à mettre des commentaires, à même vous abonner à des chaînes, même la mienne, hein, ça ferait plaisir. Même à la tienne, ça ferait plaisir. Carrément. Et qui lâche pas l'affaire, faut qu'on puisse faire entendre notre voix et que le Justice League 2 arrive sur nos écrans ou au cinéma et ça serait top. Donc ça, voilà, monsieur Fabien. Directement en grand avec ça m'a fait plaisir. On a bien discuté. J'espère que ça t'a plu, petite émission. Ah bah oui, carrément. Quand on a bien parlé, on a bien débat. Quand on parle de super-héros, on en revient, on est tous les deux d'accord. Et on en est d'accord qu'on veut tous les deux que le Snyderverse soit restauré. Mais moi, j'ai sur certaines conditions, je dis bien sur certaines conditions. Bien sûr. Et j'espère qu'il va respecter nos conditions. Et que, bon, bah, du coup, j'espère que vous, ceux qui nous ont suivis, ça vous a plu. Bon, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Et puis, bah, Fabien, on peut te retrouver sur ta chaîne de YouTube Tintin Uchiwa. Ouais, c'est bien ça. Pour faire des petites vidéos sur les jeux vidéo. Exactement, c'est ça. Tu peux partager la vidéo chez toi aussi, comme ça te fait il n'y a pas de souci. Et puis moi, personnellement, je vais monter cette petite émission avec le débat à l'intérieur, je l'espère en tout cas, et que on se retrouve très bientôt, cher ami.
Il n'y a pas de souci, hein, avec grand plaisir, hein, pour d'autres débats. Tu m'entends ou C'est pas? très bien que je signe. Hein. Ah oui, non, mais je t'entends bien, t'inquiète. Hein. Ouais, et puis, Apparemment, mon c'est avec toi, apparemment qu'il y a un décalage. Hein, donc, mon épisode 4, ouais, non, j'ai un problème d'ordinateur, je sais pas encore ce que c'est, je vais regarder ça. Je vais proposer mon épisode 4 sur l'univers de Naruto. Je me lance là-dedans. Ouais. Je vais le faire en plusieurs parties. Voilà, je te fais un petit teaser de ce que je prépare. Et Ouais, bah, alors, écoute, hein, soit je ça va fais pour regarder. en plusieurs parties de Naruto. Et j'ai l'intention de qu'on se mette un débat tous les deux, Fabien, à la sortie de Ouais. Mortal Kombat. Je veux Ah, qu'on fasse un débat sur carrément. Carrément. les films et les jeux vidéo. Ça, c'est Carrément. prévu. Carrément. Carrément. Mais j'aimerais, bon, on en a déjà parlé, je crois. On en a déjà parlé vers la PS4 et la PS5. J'aimerais qu'on voit tous les deux le film Mortal Kombat Ouais. pour qu'on puisse discuter de ça, en fait. Savoir quel genre de film, excusez-moi, quel genre de film sur les jeux vidéo était bien nul, raté, enfin flingué, enfin tout ce que vous voulez. Et j'aimerais vraiment qu'on ait ce débat-là. Mais il faut vraiment qu'on voit Mortal Kombat, je trouve, parce que ça serait plus intéressant si on a vu tous les deux le film que si y a personne qui a vu le film, quoi. Ouais, bah, Et comme ça, on aura plus, on parlera des univers ou en VOD, pourquoi pas, ou en location. Oui, comme avec les Snyder. J'aimerais qu'on parle vraiment de tous les films de jeux vidéo, enfin tous les films qui sont basés sur des jeux vidéo, en sachant qu'il y en a qui ont été très bien faits et très réussis, et il y en a qui ont été très mal faits et très ratés. Très mal fait. Donc je trouve que ce serait vraiment complètement foireux. Donc ça sera notre prochain débat, les films adaptés de jeux vidéo ou tirés de jeux vidéo. Ok. Ok. Et puis pour ma prochaine émission, ça sera Naruto, comme je t'ai parlé. Et toi, ça sera quoi ta prochaine émission? C'est quoi ton projet? Bah moi déjà le projet, et toi, ça serait quoi ta prochaine émission? Alors une fois que j'aurai fini de remettre mes Resident Evil 3, moi du coup je vais peut-être me pencher sur Medal of Honor déjà. Après je vais pas tout déballer non plus, ça je pense que je laisserai faire mon récapitulatif pourquoi je fais Medal of Honor, mais voilà quoi. Donc je pense que une fois que j'aurai mis mes Resident Evil en ligne, ça sera sur Medal of Honor, sur PlayStation 2. Ça marche. Ok, bah écoute, monsieur Fabien, je te remercie d'avoir participé. Pas de problème. Merci à toi pour ce nombreux débat. Avec On se plaisir. souhaite une très bonne après-midi, une très bonne soirée. Ouais, une très bonne soirée à toi aussi. Hein.